Comment vont les copains? Si Comment jamais, ça va? c'est lui qui a choisi la musique. Hein. Pas du tout. Si, c'est vrai. Comment va ma modératrice préférée? Comment elle va? Ça va, Lou? Depuis le temps? Ok, LM. Bah écoute, parfait, hein, parfait. Ah, faut que je dise autre. Donc ce soir au programme, qu'est-ce qu'on a? Bah on va... je vais mettre sur du linkbook, hein, ce sera plus vite. Ouais. Hop. Donc du coup, ce soir au programme, on va parler un peu du deck Edlish, sur Nalish en français, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Il y a eu du support générique Trap qui est sorti dans l'extension Photon Hypernova. Et donc du coup on va en parler ce soir, on va essayer de voir ensemble si on peut construire une decklist assez sympa et voir si potentiellement le deck pourrait pourquoi pas revenir dans la méta, même si voilà, ce sont des suppositions. On t'attend, hein. Ok. Donc dans un premier temps on va commencer par je vais d'abord commencer par vous parler du support qui est sorti dans Photon Hypernova Là, tu peux dire que c'est tout le moment. dans un premier temps. Ensuite on parlera de l'archétype sur Nalish dans sa globalité, même si vous allez voir que l'archétype est assez léger en termes de cartes. Et ensuite on fera un peu de Theorycraft et on essaiera de deck build d'une decklist qui pourrait jouer le nouveau support qui est sorti. Donc voilà, donc vous vous étonnerez pas si je switch entre la liste de l'extension et du Hangings, parce que j'ai pas encore les noms des cartes en tête, donc je ferai le parallèle. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, il y a 3 cartes qui sont sorties qui vont être génériques pour tout ce qui va être des traps, donc tout ce qui est pour les decks sur Nalish, Labyrinthe, Altergeist, etc. Il y a 2 monstres et une piège si je dis pas de bêtises. Le premier monstre c'est celui-là, c'est... excusez-moi si je prononce mal, hein, c'est Cardan, le clairvoyant. Lui c'est un monstre elfe terre de niveau 4 qui dit en gros que lorsque cette carte elle est invoquée normalement, vous allez pouvoir poser une piège continue depuis votre main ou votre cimetière et vous pourrez l'activer ce tour comme trap trick, comme combine de pièges. Et si cette carte elle vient à être envoyée au cimetière pour n'importe quelle raison, une invocation, un effet, etc. ou même au combat, vous pouvez activer cet effet. Toutes les magies pièges continues, enfin toutes les pièges continues que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes jusqu'à la fin du tour. Donc vous pouvez voir que l'effet est assez simple et en même temps très dévastateur. Le deuxième monstre dont on va parler, qui lui sera peut-être pas joué, c'est lui, Pharaonic Advent. Lui en gros il gagne 300 d'attaque pour chaque carte piège continue que vous avez sur le terrain dans le cimetière. Vous ne pouvez utiliser l'effet de ce monstre qu'une seule fois par tour. Vous pouvez sacrifier un monstre et invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc voilà, assez facile à faire. Vous pouvez sacrifier un monstre fée, enfin elfe, démon ou reptile pour ajouter une magie piège continue depuis votre deck à votre main et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre pour le reste du tour. Pareil. Un effet très simple, vous sacrifiez un, vous l'invoquez, ensuite si vous sacrifiez un ferry et tout, bah, vous pouvez chercher une trappe continue, donc c'est très fort. Et ensuite la dernière carte dont on va parler, c'est Apophis, la déité du marais. Si je dis pas de bêtises, si mon anglais est pas rouillé. Donc elle c'est une piège continue comme les pièges Edlish en gros. Vous allez, durant la main phase, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement comme un monstre normal de reptile terre de niveau 6, attaque 2000, 2200. Elle est aussi traitée comme une trappe tankée sur le terrain. Et puis, lorsqu'elle est invoquée, vous pourrez annuler les effets de cartes sur le terrain d'adversaire égal au nombre de cartes continues que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Donc ça, j'ai envie de dire que ça règle un des problèmes qu'avait Edlish, que pouvait avoir Edlish, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de negate. Ça va leur rajouter un gros plus dans le sens où les pièges continuent, on va les considérer bien évidemment pour tout ce qui est Skill Drain, Zerkenby, etc. Mais ça va aussi marcher pour les pièges Edlish qui s'invoquent sur le terrain comme des monstres. Et c'est là où c'est très fort.
Donc en gros, voilà, le support se compose de ces seulement 3 cartes, mais c'est 3 cartes qui vont être vraiment, vraiment très impactantes, j'ai envie de dire. Je pense que la synergie principale se fera au niveau des liches parce que ça combote vraiment très bien. Après, ça pourrait être joué dans plein d'autres decks différents. Donc voilà. Je vais me garder la liste là. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé du support, on va parler plus en détail de l'archétype Eldritch. On va revenir vite fait dessus pour ceux qui ne connaissent pas trop, même si je pense que globalement tout le monde connaît. On va expliquer en gros les effets des cartes, parler des ratios, théoriser sur les ratios qu'on pourrait mettre, et on va essayer de comprendre en gros pourquoi le support sorti dans Photon Hypernova combine parfaitement avec le deck et peut potentiellement le ramener sur le devant de la scène, même si encore une fois je le répète, c'est des suppositions. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, l'engine Eldritch, c'est une engine très petite qui est composée d'un seul monstre qui est Eldritch le Seigneur d'Or, de 3 magies, et d'un monstre fusion qui est très peu joué, d'une piège normale et d'une contre-piège et de 3 pièges continus. Il y a des cartes que je vais pas forcément parler, comme par exemple Golden Land Forever ou le Gardien de la Terre, parce que c'est des cartes qui sont pas jouées, qui sont pas très intéressantes en gros. Mais voilà, vous avez compris. Donc du coup, dans un premier temps, on va parler de Surnalish le Seigneur d'Or, celle Coco. Bonjour, pardonnez-moi, je faisais à manger. Voilà. Donc dans un premier temps, Surnalish le Seigneur d'Or. Pour ceux qui connaissent pas Surnalish, c'est un monstre zombie de niveau 10, 2500, 2800 d'attaque, qui dit que, et on va le mettre là, ce sera plus simple, qui dit que vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière et une magie piège au cimetière, puis vous pouvez cibler une carte sur le terrain, vous l'envoyez au cimetière. Effet très simple, très facile à comprendre, mais pourtant très fort. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une magie piège que vous contrôlez au cimetière, ajouter cette carte à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre main, et si vous le faites jusqu'à la fin du tour, il gagne 1000 d'attaque défense et il ne peut pas être détruit par des effets de carte. Donc en gros, ce monstre, ça va être l'élément principal de votre deck. Vous pouvez voir qu'il a des effets vraiment très forts. Il permet de gérer des cartes et en plus il sera invoqué assez facilement et il se protège de la destruction, ce qui est quand même très fort. Donc du coup, pour moi, on va le jouer en 3 fois. Aujourd'hui, je pense que avec la méta qu'on a actuellement, à base de bestial, de tir à la munt avec les Ichizu qui peuvent vous renvoyer vos cartes depuis le cimetière dans le deck, pour moi, c'est important de la jouer en x3. Avant, on pouvait se permettre de la jouer en x2 parce que ça prenait de la place et que ça faisait briques. Maintenant, je pense que la carte est tellement importante, et en plus, vu que c'est un light, c'est une target au bestial, la carte est tellement importante que pour moi, c'est obligatoire de la jouer x3 si vous voulez être sûr de pouvoir l'open ou de la garder la plus longtemps possible tout au long du jeu. Ensuite, hop. Où est-ce qu'elle est? Elle est pas là. Je vais mettre les biches. Voilà. Ensuite, il y a Surnater Maudite. Ça c'est pareil, c'est du x3. Surnater Maudite, en gros, c'est la carte qui va vous permettre d'aller chercher votre Eldritch ou des cartes Golden Land, donc Terre d'Or qu'on parlera après. Ça c'est le premier effet, vous pouvez payer 800, vous ajoutez un monstre Eldritch ou une magie piège Terre d'Or depuis votre deck à votre main. Donc, en général vous allez aller chercher, pas la sanguine parce que vous pouvez pas, mais vous allez chercher les cartes Terre d'Or. Et son deuxième effet, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière, cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre Eldritch ou une carte Golden Land, une magie piège Golden Land depuis votre deck au cimetière. Donc ça c'est des cartes qui ont une certaine synergie dans le sens où quand vous avez celle-là, vous pouvez, celle-là combotte avec celle-ci et vice versa. Quand vous n'avez pas Eldritch en main, celle-là ça vous permet soit d'aller le tutoriser, soit d'aller le foolish en fonction des besoins dont vous avez. Ensuite pour moi, troisième carte, ça va être la sanguine. Ça c'est la carte la plus importante du deck, sanguine. Elle vous permet d'invoquer spécialement un zombie depuis votre deck ou votre cimetière. Mais si vous ne contrôlez pas de monstre Eldritch, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres Eldritch avec cet effet. Pour le reste du tour, après que cette carte ait été activée, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres zombies. Et lorsque cette carte est dans le cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir et vous pouvez directement poser une carte magie piège Terre d'Or depuis votre deck à votre main.
Donc vous avez on va voir tout au long du stream que Eldritch est un deck qui a un très bon grind game, en gros, qui tient très longtemps les parties justement grâce à la capacité de ses pièges à se bannir pour reposer des cartes. Black Awakening, je sais pas si on la jouera. Je vais pas la mettre pour l'instant. Ensuite, on va parler des cartes Golden Land. C'est un livre que tu peux jouer avec Pistel, en plus. Je pense pas, non. Vraiment. Non, pour moi, non, t'as pas la place. Je pense pas. On verra après, mais je pense vraiment pas. Ensuite, la troisième carte, c'est Conquistador. Donc, Conquistador, c'est une piège continue qui peut s'invoquer comme un monstre zombie de level 5, avec des... je vais vite fait passer sur les stats du monstre, en gros. À savoir que c'est un monstre sur le terrain, mais c'est aussi contrôlé. C'est aussi considéré comme une piège. Lorsque vous invoquez spécialement cette carte et que vous contrôlez sur Nalish le Seigneur d'Or, vous pouvez détruire une carte face recto sur le terrain. Voilà. Ça ne cible pas, effet très simple à comprendre. Et durant la end phase, elle a le même effet que sanguine, vous allez pouvoir la bannir, sauf que cette fois vous allez pouvoir poser une carte élixir, comme celle-ci, directement depuis votre deck à votre main. Donc en gros, sanguine ça permet de poser les terres d'or, et les terres d'or permettent de poser sanguine, etc. etc. Bien évidemment, il y a d'autres cartes élixir, mais elles sont pas assez intéressantes pour qu'on en parle. Ensuite, on va jouer 3 Wakero, surtout aujourd'hui. Wakero, c'est comme Conquistador. Hop, vous l'invoquez, ça devient mon zombie, level 5 et tout. Et si l'invoquez et que vous contrôlez sur Nalish le Seigneur d'Or, vous pouvez bannir une carte dans le cimetière de votre adversaire sans cibler. Et vous pouvez la bannir et reposer une sanguine. Voilà. Bonsoir les quoi post-save pour Eldritch du coup. Salut Arty. Alors en gros, je sais pas si t'as vu le début du live Arty, mais il y a du support trap générique. C'est pas vraiment du support Eldritch, c'est du support trap générique, mais qui combote vraiment bien avec Eldritch dont j'ai parlé. Donc en gros, si tu veux, je reviens vite fait dessus. Il y a 3 cartes. Il y a Quardan, il y a une piège continue et il y a lui. Voilà. Il y a ça, ça et ça. N'hésite pas à Quardan. Ouais, désolé si je prononce mal. Je sais pas si c'est la bonne traduction ou pas. Voilà. Donc en gros, je te laisserai aller voir les effets ou revenir au début du live pour pas que je réexplique. Mais en gros, c'est 3 cartes qui combattent plutôt bien avec l'engine Eldritch et en gros, on trouvait ça intéressant d'en parler ce soir. Voilà, c'est pour ça. Donc du coup, les Wakero, j'en ai parlé. Donc en gros, l'engine Eldritch, je crois que normalement... Et merci aussi aux viewers qui regardent actuellement le stream. Non mais c'est par rapport à la prononciation, c'est juste que la carte est full débile. Oui, non mais la carte est débile, hein. Oui, c'est sûr. Après la prononciation, voilà, comme j'ai dit, hein. Pas moi qui fais le nom des cartes, désolé si ma prononciation n'est pas bonne. Voilà. Ça on la jouera pas, je pense pas. Éventuellement celle-là. Allez, je la mets pour le fun. Voilà. Donc en gros, la base Eldritch, ça va se composer de ça. C'est une toute petite engine, mais qui fonctionne vraiment bien. Donc maintenant, on va parler des cartes que j'ai abordées en début de live. Donc est-ce qu'elles sont déjà sur le link? J'espère que oui. Oui, elles y sont déjà. C'est vrai? Waouh, ça c'est cool! Donc du coup, vu qu'on est là, je vais expliquer les effets. Donc Cardan, Cadran, je sais pas comment vous dites ça, hein, je m'en fous. Et même on peut la raccourcir beaucoup. Oui, tout à fait. Après là c'est vraiment... voilà, là j'ai pris les ratios... C'est Theorycraft quoi. C'est Theorycraft. Après on pourra en discuter si vous voulez. Mais je pense que pour moi les ratios, en tout cas jusque là, ils sont bons. Il n'y a rien à retoucher. Du coup, Cardan, le grand sage. Du coup, quand cette carte est invoquée à un moment, vous allez pouvoir poser un piège continu depuis votre main ou votre cimetière, et il pourra être activé ce tour. Et si cette carte vient à quitter le terrain, à être envoyée au cimetière, vous allez pouvoir faire en sorte que toutes les cartes pièges face recto que vous contrôlez ne puissent pas être détruites par des effets de carte. Donc, étant donné que Eldritch est un deck qui ne possède pas de normal summon,
je pense qu'on peut, sans trop d'hésitation, dire que cette carte rentrera en x3. Cette carte combo tellement bien avec le deck que je vois pas pourquoi on s'en priverait. Je veux dire, la carte, elle fait tout. Vous l'invoquez, ça vous permet soit de poser les cartes Terre d'Or ou les autres cartes, les staples qu'on verra plus tard. Et en plus, ça protège vos cartes face recto, vos cartes pièges face recto de la destruction. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a même pas de débat. Cette carte, c'est du x3. Juste trop bien. Ensuite, lui, c'est à débattre. C'est à débattre vraiment. Pharaonic Advent. Hop. On va en mettre un déjà. Alors, cette carte, elle va gagner 300 points d'attaque pour chaque carte piège continue sur le terrain ou dans le cimetière. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà avoir un monstre qui a quand même des stats plutôt énervés, quoi. Je pense qu'on peut vite monter au-dessus des 3000. Et l'effet est très simple, vous allez sacrifier un monstre, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte. Donc la condition d'invocation est plutôt simple à remplir dans le sens où... Et x1 avec Magician Souls. Oui, c'est vrai qu'on peut jouer Magician Souls, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut jouer Magician Souls pour envoyer avec celui-là. En vrai, Theorycraft, et après, il y aura toutes les petites. Non, mais de toute façon, on en rediscutera après, là, c'est juste du. Donc, on peut voir que la condition d'invocation est quand même assez simple à remplir, surtout qu'en plus, vu que vos pièges s'invoquent comme des monstres et que Eldritch, quand il part au cimetière, c'est pas vraiment contraignant pour vous, bah ça va être très simple à invoquer. Et ensuite, vous allez pouvoir tribute un elfe, un démon ou un reptile. Donc, on verra après l'intérêt. Vous avez toujours Cardan que vous pouvez sacrifier pour déclencher son effet, donc ça combote plutôt bien les deux. Et vous allez pouvoir ajouter une piège continue depuis votre deck à votre main. Donc cette carte, je pense pas qu'on la jouera en x3 dans le sens où ça peut potentiellement être une brique. Même si l'open en main de départ c'est pas forcément dégueulasse. Je pense plutôt qu'on la jouera en x2. Je pense. Après c'est à débattre. Ça l'est clairement. Oui. Voilà. Après on en parlera avec Magician Souls et tout, voir si on la rentre. Pour l'instant je la mets que en 2 fois. Et ensuite on va parler de Apophis, la déité du marais. Donc Apophis c'est une piège continue comme les terres d'or en gros qui s'invoque spécialement durant la main phase uniquement, attention, c'est un peu. Oui, mais c'est parce que c'est sur mon nouveau téléphone, c'est pour ça. Et alors attention, comme je disais du coup attention, c'est que pendant la main phase. Vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal. Il sera toujours traité comme une trappe. La petite OST de mon voisin Totoran en fond. Ah ouais, t'as vu, hein, c'est stylé. Hein. Puis ensuite, vous allez pouvoir néguer des effets de cartes face recto égal au nombre de pièges continus, d'autres pièges continus que vous contrôlez. Donc quel est l'intérêt de cette carte, c'est que, comme dans Eldritch, vous allez avoir en général, vous allez avoir votre setter avec votre Eldritch sur le terrain et des cartes Terre d'Or. L'intérêt ici, c'est que vu que Swamp c'est aussi une piège continue et que l'effet combote avec les pièges continus, et que vu que les Terres d'Or sont toujours considérés comme des pièges quand ils sont sur le terrain, vous allez invoquer Swamp et vous allez pouvoir annuler jusqu'à 2 voire 3 si vous avez des cartes comme Skill Drain ou Zerkenby qui sont déjà face recto, donc c'est très très fort. Donc pour moi, je pense que voilà, il n'y a pas vraiment de débat. Faut que j'enlève tout. Swamp c'est du x3. Ça rajoute un énorme plus au deck dans le sens où là où Eldritch pêchait un peu, c'est qu'il avait un bon contrôle de board, mais que il était plus dans la réaction que dans l'action, si vous voulez ce que je veux dire. Il pouvait jamais de lui-même dire, voilà, écoute, là ton effet, je décide que ça passe pas, je vais t'embêter dans tes combos, c'est non. Avant, il pouvait pas faire ça. Il pouvait seulement être dans la réaction, dire, bah écoute, là tu vas invoquer un monstre, je vais te le détruire, ou tu vas activer un effet carte dans le cimetière, je vais te la bannir, mais il n'y avait jamais vraiment de negate, donc ça règle déjà un gros problème que le deck avait. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que là, on est qu'à 24, donc on a encore de la place. Après on reviendra sur les ratios encore comme j'ai dit. Maintenant on va parler des cartes génériques qu'on va pouvoir jouer dans les deck traps. Donc déjà je pense que
Euh, On va pouvoir parler de ça, prison, qui pour moi c'est du x3 aussi, c'est un inconditionnel des deck traps. Oui, oui, il y a skill drain, c'est vrai, mais je vais en parler juste après. Donc bah pour moi skill drain. Pour moi la prison c'est voilà. Oui, il y a ça aussi. Oui, exactement. Bah prison, elle a le même effet que Quardan quand il part au cimetière pour protéger les cartes. Sauf que bah elle a plus de stats, elle s'invoque relativement facilement, elle n'a pas besoin d'être envoyée au cimetière pour activer cet effet, et en plus quand vous l'invoquez, vous allez pouvoir poser une piège ou une magie directement depuis votre deck. Donc vous allez voir que ça accélère encore plus le fait de poser des cartes depuis le deck. Vous allez encore plus pouvoir profiter, et en plus ça vous fait un monstre en plus sur le terrain pour potentiellement faire des invocations uniques ou des invocations X6. En vrai, Venise c'est un mix parfait entre Jésus et Cardan, c'est exactement ça. C'est lui que t'appelles Jésus, je pense. C'est vrai qu'il fait très Jésus quand même. Hein. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc du coup, bah, pour moi, bah, c'est du... Voilà, il n'y a même pas de débat. C'est forcément x3. Puis ensuite, on va parler... Bah, skill drain, Oui, mais... évidemment. Ah oui, ça va. Ouais, mais là, je fais déjà les pièges. Après, oui, je ferai... D'accord. Ah oui, là, j'avais pas... Skill drain combo tellement bien avec le deck que, bah... Voilà. Pas besoin de s'en passer. Parce que... le seul truc où il faudra faire attention, c'est que attention bien évidemment à ne pas la jouer lorsque vous allez invoquer Cardan ou Pharaonic Advent, parce que là eux vont avoir leurs effets annulés sur le terrain. Donc voilà, bien gérer ça. Mais voilà, Soul Drain maintenant semble grave cool. Soul Drain. Ah, absorption d'âme. Les monstres qui sont bannis. Ça annule les effets dans le cimetière aussi. Parce que la traduction, je comprends pas très bien la traduction. Je vais juste aller voir vite fait. Absorption d'âme. Désolé, hein, je vois tellement jamais cette carte que contre-tir et flutter, c'est grave. Action PMF, les monstres qui sont bannis ainsi que les monstres dans le cimetière ne peuvent pas tirer dessus. Merci Arty. Je pense que ça, voilà, c'est du x3 aussi. Donc bah voilà, comme vous pouvez voir, vu que le deck joue déjà beaucoup sur les pièges contenus, on a déjà une bonne base pour spammer. Assez facilement. Putain, ça me redonnerait presque envie de jouer Lich. Tu rigoles, mais en vrai, gros. En plus, le Lord il a tellement baissé, gros. Ouais, ça me redonnerait presque envie de jouer. Donc voilà. Après, on peut bien évidemment envisager des cartes comme Zerkenby, évidemment. Toujours aussi fort. C'est vrai que je vais mettre les pots déjà. Alors, Prospect ou extra? Prospect ou extravagance. Moi, je pense Prospect. Non, je pense Prospect, oui, Prospect. Dans oui, un parce que sens tu vas aller où- chercher 6, tu vas aller chercher tes pièges. Dans un pense. Extra? Moi, je dirais Prospect Arty dans le sens où extra, c'est tu pioches 2 cartes au hasard, alors que Prosperity, c'est tu peux révéler jusqu'à 6 cartes et choisir celle dont tu as besoin. Et étant donné que là, on rajoute cette engine là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant avec Prospect de tenter d'open lui ou même toute autre Tu chose. peux mettre 3 prospects puis un demise. Faut vraiment On peut jouer Demise aussi, c'est vrai. Ouais, mais le deck trap, toutes les cartes font la même chose. Oui, mais là, ce qu'on veut, c'est que Extravagance, c'est tu pioches 2 sans choisir, alors qu'avec Prosperity, c'est une carte, mais par contre, tu vois, t'as plus de chances de pouvoir open et de choisir la carte qui t'intéresse. Après, c'est à débattre. Mais moi, personnellement, je préfère jouer Prospect. Prosperity. Tac. Après, rien n'empêche de faire Prospect et Extravagance. Mais je trouve que c'est un peu trop. De quoi? Il y a que des cartes broken. Ah ouais? Ah oui, il n'y a que des cartes de racistes. C'est vrai. Après, on peut bien évidemment parler de Zerkenby. Hein. Après, vous pouvez jouer Zerkenby, Gozen. Ça, c'est un peu comme toi. C'est au besoin. Après, je recommande pas forcément Zerkenby main dans le sens où ça va bloquer l'adversaire, mais ça va vous bloquer vous dans le sens où vous ne pourrez pas invoquer vos
gros terre d'or. En même temps, rivalerie, je pense. Aujourd'hui, je pense que rivalerie, regarde dans Sprite, tu fais rivalerie, bah tu regardes, tu vas faire ah, bon, moi j'ai que mes Sprite. Et Rivalité. Je pense que c'est plus fort. C'est 10 fois plus fort. Et puis même je qu'on suis tire, d'accord. hein, En vrai. qu'on tire, il est obligé de passer par son crave tout le temps. Moi je suis d'accord. En vrai. Puis là, tu peux mettre un T-Mice, parce que le dernier c'est T-Mice. C'est-à-dire que tu peux pas faire les effets de tes Golden Moon. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi je trouve que rivalité c'est quand même plus intéressant que Zeph. Et après, on peut bien évidemment, pour la pioche, on peut jouer une Demise comme disait Coco. Et là, on a déjà une plutôt bonne base. Quoi. N'oublie pas de forcer un deck un petit peu. Exactement. Voilà. Bon, là, on a déjà une plutôt bonne base, j'ai envie de dire. Hein. Puis pour l'extra. Après, on peut. Là, évidemment, il y a beaucoup de rations en x3, mais je veux dire que les cartes sont. Il y a des cartes qui sont tellement importantes là qu'on peut pas vraiment s'en passer. Artie a fait une très bonne réflexion dans le sens où aujourd'hui c'est quasiment obligatoire de main Soul Drain. Contre Flunder et contre Tyr, c'est excellent. Est-ce que tu peux... Ah ouais, mais il pourra pas remonter. Bah, les monstres qui sont bannis n'ont plus d'effet, les monstres qui activent leurs effets dans le cimetière ne peuvent pas les activer. Donc en fait, c'est voilà. trop fort. T'as juste à payer 1000. Après, Ouais, mais- Demise, t'as pas envie de l'avoir avec Evenly. Non, c'est vrai. Après, comment tu fais pour protéger de l'effet du terrain? C'est ça le problème. Eh ben, t'as ça T'as ça. qui protège, Ok. t'as ça qui protège. T'as lui il protège pas, mais en gros t'as les deux là qui protègent. Donc voilà. Surtout qu'en plus lui vu qu'il permet d'aller tutoriser des trappes, bah tu peux aller chercher la trappe dont tu as besoin. C'est vrai. Donc je pense que là on est déjà sur Du coup, une bonne decklist là. l'extra. Alors pour l'extra, Bah, tu déjà fais comme avant. il y a Donc, il y a des choses qui ne changeront pas bien Et évidemment. puis, wait in the ground. Hein, calme bien pour. Wait in the dragon. Qu'est-ce que c'est? C'est Réveil du dragon. C'est cette Ah, tu peux les mettre en side. Tu peux les mettre en side. Oh bah oui, tous les jours. Je vais les mettre en side. Bah oui, parce que le mec il va faire. Plumeau. Ah ah. Non mais même le terrain entier. Oui, c'est vrai. Et puis après, là, tu peux mettre que des cartes broken. Attends, on fera le side après. On va le faire. Donc, Mais c'était une très bonne remarque, merci Arthur. merci Artie. Merci de participer au live, en tout cas ça fait plaisir. Mais Artie, tu sauras en fait, tu sais comment on s'est rencontrés? En fait, j'ai joué contre Ouais. au tournoi de Barcode et je joue un deck de raciste. C'est pour ça qu'il aime bien Ah ça. FTK Morphronique. c'est pour ça qu'il Ah, s'y connaît bien. Alors. FTK Morphronique. Ah, Alors, avec les mondes ténébreux là. Ah. non, Non, même pas. Morphronique, ce riband, tu gagnes des points de vie, tu fais ça à l'infini. Et puis après, tu fais. C'est super drôle. Et ça. après, il joue pendant 45 minutes comme ça. Putain, j'ai un trou. Comment elle s'appelle? Tu cherches quoi? La X65 constellée. Attends. Non, c'est pas constellée. Pleiades. Voilà, Pleiades, merci. Bon, Pleiades. Voilà. J'ai même envie de dire qu'on la joue en x2 parce que Pleiades c'est tellement Bah, bien. en plus, tu joues Prospect dans Ouais, le sens. moi j'ai envie de dire Bah, après, tu la joues en 2 Tu parce joues que c'est Couture tellement bien. Botseuse, Donet et puis, Attends, De on va y venir. toute façon, c'est que des X65. Tu joues Euh... le package X68, tu sais qui est OTK. Pourquoi X68? Tu peux pas. X10, pardon. Tu C'est sais, X10. gros canon. Je vais juste. Au niveau de là, on va regarder les monstres. X6, attribution. Là, tu On va mets mettre 8, 8. Non, 5-5. 5. Ah On va oui, juste voir les X6 qu'il y a un peu. d'accord. Il y a Pleiades, bien évidemment. Tu peux pas jouer Dark Rebellion? Non, il est pas. Non, il faut 3. Ah, 3, c'est trop. Pourquoi c'est qui ça? Ah, C'est les Golden. Ah oui, wow, ça fait longtemps. On peut jouer Volcazor pour le time. C'est très fort. Hein. Sans rigoler. Hein. Non, mais sans rigoler, c'est trop fort. Hein. Après, j'ai longtemps essayé de jouer à deck trap et finalement, c'est tellement nul que je joue maintenant des decks bien FTK. Ah bah, t'as raison. Mais je joue à un deck bien raciste. Pourquoi pas Volcazor en vrai pour le time? Je regarde un peu s'il y a des cartes que je connais. En vrai, on pourrait jouer Constellar. Il fait quoi lui? Il est banish, non? Non, justement, il est pas banni. Il fait quoi le garçon? Ah, c'est un peu trop, mais. Ah ouais, Ao Inosela. C'est quoi ça? Hein? Ao. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Aïe, Zola. Oula, j'ai pas compris là. Désolé si c'est la musique en fou. Ah, merci. Ah oui, oui, c'est la musique de Naruto, oui.
Je comprenais pas ce qu'il voulait dire en fait. Moi non. Puis en vrai, là je pense que déjà on peut partir sur ça. Bluebird, oui exactement, merci. Ensuite, je pense que on peut jouer de la ligne Backluster. Voilà. Voilà. Trop de débat. La ligne Buster. Lustre noir, tu veux dire. Je pense qu'on peut jouer la Link Vampire. Ouais, la Link Vampire. On peut jouer le package X6 Dark et Lina aussi. Oui, exactement. Alors, Dark, pas trop. Parce que... Ah si, maintenant qu'il y a ça, en vrai, on peut jouer Dark et Lina, c'est vrai. Bonne réflexion. On peut jouer Dark. Non, il y a Daylight. Mais après, est-ce que Lina, elle est pertinente dans le format? Pas trop. Pas trop pertinente. Et puis même avec Evenly. Ouais. Bah, Dark, ça fait sens. Lina, je trouve que c'est pas très pertinent dans le format. Qu'est-ce que je veux dire? On peut jouer le package X610 là. Non mais tu te la craches, tu tuto Edlich, c'est toujours bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, allez, on va la mettre. Lina, pas faux. Pas faux. En plus, oui, t'as raison. En plus, ça permet d'envoyer les trappes au cimetière et du coup après tu peux faire du grind et tout. Du coup, c'est intéressant. Tac. Le package 10. Ossa pour forcer des chauffeurs, c'est si cool maintenant qu'il y a Cardan. Ossa. Ossa, c'est laquelle? C'est la Terre? Je crois que c'est la Terre. Ouais, on va revenir dessus, mais si tu veux faire Ossa que avec lui, c'est peut-être pas... Un peu trop circonstanciel. Je sais que on n'a pas trop besoin de son ultra avec Eddish, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre des cartes? Elf? Ouais. Ah non, t'as pas de level 2. Non. Ça va plus fort. Bon. Jouis ça, je pense. Oui, c'est... Ça peut être incroyable. Dora. Ouais, mais je l'ai mis Dora, ouais. J'ai mis le combo Dreadmousse Dora. Puis je vais jouer celle-là aussi parce que pareil, elle pour le time, c'est pas mal. Lui, il est pas ouf. Non, ça c'est pas ouf. Et les autres... Les autres, on peut pas les jouer. Celui qui se rank up aussi au-dessus du rang 10 X Canon. Celui qui se rank up aussi au-dessus du... Oui, c'est celui-là, c'est Dora. C'est celui-là dont tu parles. Tu fais celui-là et après tu rank up avec celui-là. Après pour le thème, tu as déjà le canon. Ouais, mais même ça, c'est pas juste pour le thème, tu vois. Ça, il y a aussi l'effet de détruire tous les monstres face rétro sur le terrain, tu vois, donc ça peut être intéressant. Non, celui à 4000. Celui à 4000. C'est un 10? Ah, la 11. Oui, 11. Oui. Oui, voilà celui-là. Oui, merci. Du coup, t'as ce package-là. Celui-là, on peut le jouer. Ouais, ça fait un peu trop, je pense. Hein. Ça fait un peu trop, c'est déjà pas mal là. Qu'est-ce qu'on jouait à l'époque déjà en termes de Link Ah, en Link, tu jouais Indook. Ah oui, c'est vrai. Indook, puis le package licorne. Avramax. Ouais, tu peux jouer hyper Avramax. Je joue à Avramax, c'est vrai. Tu peux jouer hyper Avramax? Oui, tu peux. De toute façon, faut mettre des gros body sur le terrain. On est bientôt quand même à... Ah.
Je reconnais qu'on est bientôt à 100 Ah bah oui, mais followers j'ai quand même. pas. Hein. Oui, attends. T'es dans X6, regarde à droite. Oui, oui, j'avais pas vu. T'es bientôt à 100 followers, c'est cool ça. Demande s'invoquer spécialement depuis l'extra deck. Allez, let's go. Link Spider, oui, il y avait Link Spider Imduke. Après, quand tu jouais Dogmatica, tu sais que tu jouais les. Oui, mais là tu les joues plus les dogmatiques. Link Spider Imduke. Après, les World Callis est mieux, je pense. Bah, les deux. Parce que vu que tu joues Prospect, il y a des fois tu voudras en enlever un. Imduke, je sais plus comment. Non, je crois qu'il n'y a pas de H. Imduke, voilà. Et du coup, il nous reste potentiellement une place. Elf, Spellcaster, ça c'est du niveau 6. Ça c'est du niveau 10 aussi. C'est 10 ou 11? T'as mis BLS? Oui. Oui, BLS je l'ai mis, j'ai mis Dark, Lina. J'ai mis Volca. En vrai. Avant on jouait, tu te rappelles avant qu'on jouait 3 NTS, on jouait. Qu'est-ce qu'on jouait? On jouait. En vrai, je sais pas si Volcazo on en a vraiment besoin vu qu'on a déjà celle-là. Non. Non, en vrai, je Eh pense bah, pas. tu peux jouer. Tu peux jouer Corphénix. Non, t'as pas besoin de Les chevaliers du cauchemar. Bah oui, Licorne. Je sais pas si t'as vraiment besoin Non, de non, j'ai fait exprès. Parce Pourquoi qu'il y a écho avec la musique. Ouais, mais ça me fait chier en fait. Bah, mets-la là. Voilà, comme ça c'est mieux. Bah, Licorne, je sais pas si t'en as vraiment besoin dans le sens où t'as déjà pas mal de moyens de gérer les cartes. Non, c'est pas bon. Tu peux. Bah, c'est Daphanatus. Bah, Non, si. tu peux pas faire ces défauts. Pourquoi tu peux pas faire ça? T'as pas de 4. Et alors? Sedaphanas s'invoque sur un monstre en main phase 2, c'est tout quoi? Non, je crois que c'est sur un monstre de rang. On donne. Non, pas du tout. Je crois pas, hein. Durant le main phase, you can Ah, ceux ici sur ce card, by using a rank 3. ou Bah oui, plus. oui, mais t'as pas. prends 3 Oh, ou plus. non, ou moins. Ah, lower. Oui. Bah, C'est ça tu que je peux te mettre dis, juste je à peux pas. Zeus. Oui, tu peux mettre Zeus. Même si c'est un peu contradictoire avec le deck, mais ça peut Ouais, mais bon, être ça- utile. T'as 3 en main, tu fais Zeus, tu poses 3 fin de tour. Tu peux jouer. Qu'est-ce qui rendrait pas cible à tes cartes ou je sais Non, pas maintenant quoi. il y a pas ça. Arrête de vouloir mettre une elfe dans le deck. C'est le gars qui se fait sur 5 ou 6. Ouais, voilà. Mais bon, Gaïa, les gens pourront pas le faire, et puis en plus, il est pas très intéressant. C'est où le mec, Ah, c'est toujours la même pour les trouver. Non, non, c'est juste. Bah, Cerbère, tu sais que c'est pas mal en fait. Il y a un monstre qui te fait chier, tu discardes un, tu discardes une de tes trappes. Ouais, mais autant jouer licorne. T'as des niveaux 4 Ouais, mais ça se passe? autant jouer licorne, non. On peut pas niveau 4 dans autant jouer C'est licorne. qu'ils sont quoi les. 5, 6, lui il est 4, mais t'en as pas d'autres. Lui il est 8, je crois. Mais tu joues Waiting the Dragon, faut jouer le Redrator qui est impassable. Faut jouer deux cartes, faut jouer le Redraptor qui est impassable. Bah, du coup, je mets pas Zeus. Oui, tu joues pas Zeus. Une fois le Redraptor, puis une fois une autre Ah, carte. je sais, attends. Puis tu sais, celui qui coupe le bande là. Non, t'écris pas. Pardon. On avait pas pensé. Tu joues Waiting, tu joues Redraptor. Redra. Forteresse ultime, ou je sais plus quoi là, c'est ça. Et puis c'est quoi l'autre carte que tu joues un. La fusion que tu dis là? Non, attends, je sais, c'est Warrior. From Another Planet. Voilà, tu sais que ça, c'est très Voilà. bon. Ça, c'est hyper marrant ça. En vrai, on peut jouer ça. Hein. Tu sais, dès en plus en side, j'ai déjà tellement Tu vois, pensé. Là, on a déjà. En vrai, t'as pas besoin de beaucoup. Là, t'as le BLS, ça fait un body. La Sucker, la Lina, la Ossa, et puis tout le package, ça permet d'envoyer les. La synchro est bien aussi. La synchro. Quelle synchro? Les gaz. Les gaz. Pégase. Tu peux donner le nom de la synchro pour voir? Comment ça, Pégase? Tu sais le Pégase que tu fous les chaînes 100 ans, ça. Ah, lui! Ouais, une sort, hein. Mais non, mais on joue plus sentence, du coup, c'est plus utile. Et là en 7, si tu joues Monde Zombie. Monde Zombie Rivalry, tu vas plus La jouer. synchro est bien aussi, tape Zeus. Ah oui. Ah, Belzeus! Donc, pas détruire les effets de carte, hein, dans un monstre du contrôle qui notre attaque. T'as un monstre, il n'y a pas de contrôle, ni bataille. Alors, ouais, mais je trouve que ça c'est meilleur. Non, c'est l'autre Belzeus du coup. Ouais, c'est lui. L'autre. Ah, la niveau 8? Belle. Putain, mec. Tape
c'est lui. Mills. Ouais, mais je trouve que ça c'est mieux parce que regarde, là on est dans une méta où tir ça existe et dans tir, bah il y a ça quoi. Et lui il s'en va les couilles, tu vois. Il va te le renvoyer dans le deck puis il va être en mode oui bah ta merde je m'en fous, tu vois. Donc je trouve que ça c'est plus pertinent. Et voilà, c'est pour ça. Parce que maintenant aujourd'hui un monstre qui n'est pas destructible par effet de carte, en fait ça vaut... Ouais, ça vaut pas grand chose quoi, tu vois. Tu vois, alors que lui, bah il peut pas se faire gérer par Kaleido Heart, et lui bah il empêche Kaleido Heart de s'invoquer, donc je trouve que c'est plus pertinent, tu vois. Excusez-moi, je regarde vite fait mon téléphone. C'est moi, c'est mon téléphone. il y avait le comment dire, il y avait tout le son, il y avait le full son et du coup c'était pas ouf. Mais du coup on a plus besoin de jouer trap trick, on a plus besoin de jouer une tonne de trucs, donc c'est pas mal. Après est-ce que ça manque pas de counter piège, je sais pas. Bah vu que maintenant il y a ça, je trouve qu'on n'a pas tellement besoin de... En plus, Solem, c'est pas incroyable maintenant parce que bah, vu que tous les tirs ils s'en foutent de Solem, bah t'es en mode. Ah, Ouais. mais t'as jugement, tu fais jugement, mon gars. Je pense jugement en side déjà. Bah, Evoli, jugement, ferme ta gueule. En side, le package side lancé est aussi bien. Oui, bah, je comptais le mettre justement, le package. Avec Sanctum et tout. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Tac. Après, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre aussi La place Dans le side, là, j'ai mis que... Zombie avec Banshee. Non, c'est useless. Ah, si. Zombie Bunny, Mais non, c'est de la merde, ça sert à rien. Ah, Oui, ça sert à rien. Oui. Site avec... Comment elle s'appelle la piège déjà Artifact. Voilà. Sanctum. il y a un monstre, tu peux jouer d'accord. Tagged. Ouais. Magda, pose faux. Prends tes decks. Si tu fais mage ou contrôle Klingo, ça va automatiquement en side. Ah ouais Contrôle Klingo, ça Tu peux jouer des decks. Tu peux jouer des summons limités. Ah, merci pour l'info. J'ai pas l'habitude d'utiliser Dueling Book, donc merci Artie. Tu peux jouer des summons limités. Non, Non. je trouve pas, non. Ah non, c'est pas évident. Attends, je vais faire carte, spell trap, type, continue. Et on va chercher là, on devrait trouver. Non, pas spell trap. Là, on devrait trouver des trucs assez marrants là. Est-ce qu'il y a des trucs qui me viennent à l'esprit là, comme ça? Par contre, t'es gentil, mais j'avais mis continue. Merci. Là, il n'y a rien d'intéressant. Celle-là, on Tech des Torrential Tribute. Torrential Tribute, c'est pas incroyable. Hein. Torrential Tribute, c'est pas incroyable. Hein. Donc Flunder, c'est très fort. Ouais, mais si tu commences premier, t'as déjà de quoi gérer Flunder. Là, il faut de quoi gérer Flunder quand tu commences second, là, tu vois. Bah, Darkula, les reliques. Moi, je pense à Gamma en vrai. Oui, aussi. Après, Darkula, c'est. Ouais, mais Gamma pour justement éviter que le mec te fasse shifter en fait et que ça rhume ta game. Du coup, faut presque jouer Omega. Non, Omega il sert à rien. Je fais juste le tour des pièges continus. En vrai, c'est pas déconnant. Ouais, bah oui. Parce que Je sais que c'est pas. Parce que le plus chiant dans Flunder, c'est dans un sens, c'est shifter. Parce que si le mec il te pose un board T1, toi c'est pas grave, tu vas faire pause 5, fin de tour et puis voilà quoi.
Le plus chiant, c'est vraiment Shifter parce que ça va te bannir tes ressources et tout. Le fait qu'il te pose MPN et tout et la statue. Toi, c'est pas forcément chiant. Tu vois, post-side, tu peux lui mettre des cartes qui lui cassent les couilles. Et voilà quoi. Post-side, si vous gérez le shifter, vous avez juste à faire sur Nalish défausse, envoie MPN ou la statue au cimetière, puis c'est bon quoi. Je sais que c'est bien contre Flunder, j'ai joué Gamma contre Flunder sur une Robina, il a un instant concept. Oui, mais c'est trop fort. Hein. Je finis juste de faire le tour des pièges, ça c'est de la merde. C'est un remake de celle-là en fait. Ah oui. Y a pas grand chose d'intéressant. Chaîne démoniaque, c'est un peu passé de date. J'aurais bien mis Order, mais il est ban. Bah, tu mets BD. Après, il y a aussi, on peut considérer aussi. Miroir absorbant des ténèbres. Miroir absorbant des ténèbres. Hein. Attends, je vais le trouver. Il est où? Il doit être pas. Minimiser les. Miroir absorbant des ténèbres, c'est pas bon. Ça, c'est la merde. Mind Drain. La bataille, c'est quoi? C'est des détails. Bah, t'as que lui, mais en vrai, on s'en fout. Il y a la prison aussi, mais la prison, elle se déclare pas sur le terrain. Donc, c'est bon. Il est où? Je crois que je vais finir par taper le nom parce que je vais pas le trouver. Ouais, vas-y, allez. Mirror. Il devrait être là. Là, Shadow Imprisoning Mirror. Je me demande même si on n'a pas meilleur temps de le jouer à Jugement. En fait. Non, parce que Jugement, il y a besoin quand t'es en post-side. Enfin, quoique. Bah, en vrai, non, vu que maintenant t'as Cardan et tout. Tu peux mettre anti-spell. Non, anti-spell, c'est pas utile. En fait, il faut des trucs pertinents pour gérer les decks en ce moment quand t'es. Bah, ça, c'est ça, c'est auto-win contre tir. Oui, mais ça, c'est quand tu commences premier. Moi, je te parle de second. Ah, bah Tu fais comment si tu joues contre Kashira avec tes. Bah là, tu tes- mets tes- Dark tes Horse. seconds. Merde. Tu mets 3 dark. Là, si je mets ça, Tu tu mets vois. Only Dark Ruler. Golem de lave. En Bah, side. Oui. Oui, mais j'y pensais justement. Bah, C'est pourquoi pour t'as ça mis que les mirrors en. Regarde, t'as mis les mirrors. Tu les as Ah, Bah, en side. Ah, tu veux mettre que 2 golems. Non, mais on est en train de réfléchir au ratio. Là. Ah, vas-y. Mur de fer impérial. Oui, mais tu peux activer de piège. Ouais, mais t'as déjà Soul Drain. Ah oui. T'as déjà Soul Drain, donc t'as pas forcément. C'est lava golem. Ouais, je sais. Tu veux des super polis. Bah, non. Golem de lave, c'est plus pertinent. Ah, comment tu fais pour mettre en side? Comme ça, direct. Tu fais majuscule et t'appuies sur. Ah ouais Ouais, c'est Artie qui m'a dit. Bah, BG Arty, hein. Bah, ouais, Waking, tu peux en mettre 2, hein. Je sais pas si. Non, c'est pas bon. Bah, en fait, ça. En vrai, non, je pense en vrai. T'as meilleur temps de BD. En fait, t'as meilleur En temps vrai, de BD ici. Le du package side. coup. Mais BD, t'as meilleur temps. Ouais, je pense. En plus, comme ça, tu gagnes une place. Remets un golem. Merde. Remets un golem. Et 3 BD. Oui, c'est vrai, Maïdog. Bah, après, tu peux mettre Sphère de rat au plus. Parce que là, t'as beaucoup de go first, tu vois. Bah, là, il y a du go first. Là, il y a du go second. Bah, bof. Enfin, non, il y a du go first. T'as meilleur temps de remettre Sphère de rat, par exemple. Je voulais mettre gamin. Attends, j'ai passé du temps à réviser DB quand même. C'est bien, tu vois où sont tes priorités. En vrai, je pense Waking Dragon, c'est pas. Non, en vrai, je pense que je vais vendre. J'ai besoin de place. Driver. Je pense Waking Dragon, je pense c'est hype. C'est hype sur le coup, mais en vrai, je pense que c'est pas. Bah, du coup, t'as 2 places en destruction. Ouais, je pense que ça, en vrai, c'est ça. Et puis ici, tu mets. Parce que là, Tu mets 2. regarde, avec ça, tu gères les PTMP. Et 3 drivers pour le. Ouais, tu connais, hein. En plus, ça fait un light et tout, c'est Non, trop en bien. vrai, là, dans l'extra. Parce que, regarde, là, tu gères les PTMP quand tu go first. Là, tu gères tir à la munt et. Moi, je mettrais 2 Et anti-spell. tout ce qui est bestial Tu sais aussi. pourquoi 2 anti-spell? Parce que tu peux citer Non. Ah, bien sûr que si. Tu défonces Runic. Ah ouais, on est parti en là. Tu défonces Runic. Là, Runic, il te fait rien. Les pièges, tu peux gérer le terrain ultra facilement. Là, tu gères Cache Tira et tir
Parce que Call bite pour tirer shifter, bah non. T'as gamma. t'as Gamma déjà. Et ben tu mets deux. Putain, je les avais en tête. T'as Golem du coup pour tout ce qui est Kashtira Ouais, et t'as pas tir. de T'as ça pour Shifter quand tu joues T'as contre. quoi pour le time ici? Ah oui, t'as J'ai L. le proton, le juggernaut. Ouais, il y a Juggernaut aussi. Euh. Après, je vais peut-être fermer le Volcazor. Parce que j'avais mis Volcazor. Et en vrai, je vais mettre une licorne. Ouais, c'est à deux, non, ça. Tu peux Là, mettre j'ai deux deux. nos morts, hein. Je sais pas en vrai. Parce que ça gère tir, ça gère les bestiales. Donc ça gère potentiellement le. Ouais, si t'as l'info, Ça gère potentiellement le Druzone que le gars peut envoyer au cimetière. Moi je dis faut vraiment. Ouais, faut un truc go second. Bah deux Evoli au pire, hein. Deux Evoli. Non, faut la jouer x3 et venir. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer x2 qui est pas trop. Après, on peut mettre Nibiru aussi Ouais, à la mais t'as place de Golem. Ouais, Mais je trouve que Golem c'est plus intéressant. Bah, t'as pas de c'est norme. plus... bah, c'est plus polyvalent déjà. Et oui, t'as pas de normes donc. Et sphère de roi. Je trouve ce Et super poli. Golem de lave c'est plus Super intéressant poli que ou deux super poli. Ouais, mais donc dans ce cas, faut que. Ah oui, des mais là trucs tu dans mets, l'excès. tu mets un Garura, un dragon, c'est tout. Voilà. En vrai, Nip trigger les tirs donc moyen. Ouais, voilà, tu vois, c'est Ouais, ça que bah je. c'est pour ça, super. Ah ouais, super poli, c'est que contre sprite. Du coup, moi je faisais deux summon. Ah, mais il faut du go second ici. Go first, tu l'as dans le deck. Go second, bien, ce que je mettais moi go second. Je vais. Attends, si on de monter. C'était lui qui me coachait. Je l'ai mis sur. Alors. En vrai, Mais téléphone 2. en vrai, lancer un. Il y a un monde où lancer un. Mais non, t'as ton. Ouais, mais ça touche pas que Flunder, ça empêche aussi Kashtira de jouer. Dans une moindre mesure. Tu mets deux BD ici. Mais j'aime pas, je trouve que le BD c'est pas Ah, intéressant. parce que tu vas prendre les autres. Ouais, je trouve que c'est pas intéressant. Il y aurait eu Ordre Impérial, j'aurais mis Ordre Impérial, mais il y est pas. Moi je jouais ça. Je jouais des PE moi par contre. Ouais. Ah tu peux mettre ça, c'est ultra broken. Ah mais c'est du go first. C'est du go first. Et puis, regarde, ça c'est beaucoup plus pertinent comme ça. Oui c'est vrai. Lancea pour Evenly. Bah ouais, j'y pensais, tu vois. Toi après tu peux mettre no. Bah, en vrai, non, moi je pense Lancea. Lancea touche Flunder, permet tir dans une moindre mesure, Kashtira, et ça te permet de pas prendre. Comment dire? Tu prends pas. Comment dire? C'est vrai que je joue. Prends pas Evenly. C'est vrai que je joue Lancea. moi. Moi je pense Lancea. Ouais Lancea c'est pas déconnant. Tu mets une Lancea puis quoi? Bah, deux Lancea. C'est tout. Ah ouais? Ah ouais. Deux Lancea, c'est tout. Ah, en vrai, j'ai même envie de te dire, tu cuts un miroir parce que vu que tu peux le poser avec elle Ah bah et oui, lui, forcément ouais. tu le joues que en deux, Ouais, donc ouais. tu peux le poser. Même limite que 1, mais 2, je pense Deux, que c'est c'est plus dans- intéressant. Et tu mets 3 lancers. Ouais c'est pas déconnant. Vas-y c'est le deck. Même si en gros ce qui te fait peur c'est la. Ouais c'est la trappe. Après t'as rien. Bah, le trap, si tu veux, t'as pas forcément C'est besoin. tu sais quoi, 3 Limistorm hein. C'est vraiment pas déconnant. T'as besoin. T'as ça qui pète des cartes, ça qui Oui, mais pète quand des- tu veux break un board, tu veux break Bah, le board ça, Kashtira. ça. Ouais, Ça plus cette niche. ouais, c'est vrai. Ouais. Tu fais ça sur Rulka, qui proc pas l'effet, et tu veux gérer le terrain, tu fais ça. Après, du coup, ce serait mieux d'avoir une zone de. Ouais, mais ça, c'est du go first. Go first, tu vois, après, t'as Ouais, mais déjà, t'as déjà tout en fait. On a déjà trop de gophers, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de cartes pertinentes en go second, tu vois. Là, ça, on en... ça, C'était obligé. ça, c'est obligé quand t'es en go second et que tu te prends Evenly ou Orage Foudroyant. Ça permet de jouer tir parce que dire que c'est le meilleur deck du format. Golem, ça permet de gérer à peu près tout. Et ça, c'est pour jouer les decks qui nous cassent le plus les couilles. Donc pour moi, je ne vois pas vrai. Pour moi, il n'y a pas forcément la place de jouer l'engine. Je sais que l'engine faux, elle est Très fort. très forte et très intéressante à jouer, mais je pense que elle est pas pertinente dans le format dans lequel on est. Parce que gagner Go First avec Edish, ça se fait. Par contre, gagner le second, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Tu sais que nombre de fois, moi, quand j'ai fait les cycles de. Comment ça s'appelle de Besançon avec Edish, j'ai toujours gagné. Bon, Mais tu gagnes jamais la 2. Et la 3. Ouais, mais Thierry, il a déjà fait trop de fallu quand le miroir se retourne.
Justement, c'est pour ça que je te dis que le mirror, tu le mets que quand tu sais que tu vas go first. C'est pour ça que je le mets que x2. Je le mets pas pour quand on est second, ça c'est pas pour ça, c'est vraiment ça c'est vraiment pour quand on est first, cette partie-là des pièges. Tout le reste c'est du second. Tu vois? C'est pour ça que le mirror, je l'ai mis que en x2. Oui, du coup, plutôt mettre Sanctum à la place. Je pense pas en vrai. Ah, est-ce que je mets Sanctum? En vrai... Ouais, mais dans ce cas-là, faut que je joue 3 Sanctum. Ça touche mieux tir et ça touche plus de deck. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est enlever le mirror, enlever l'Ancea, mettre sight, et tu retires de l'Ancea. Putain, j'écris vraiment pas. Et tu mets faux. Tight. C'est pas déconnant. Parce que c'est pour que Après ça, contre tous les decks, t'as gagné. c'est pertinent dans le sens où fais le fait Buster. surtout le fait de jouer Lancea Sight, ça fait que suivant la situation, si tu commences au second, tu sais que le deck va main Evelny et qu'on rentre en Battle Phase, tu fais Sanctum, Spé Lancea, effet Lancea Tribute peut pas venir. C'est vrai. Mais du coup, tu peux aussi le faire quand t'es premier. Tu joues contre Thunder, bah, effet, tac, spé Lancea, effet Lancea peut pas bannir. Et du coup, avec ça, bah, tu gères Shifter, quoi. Et avec ça, tu peux gérer Kashtira, Tyralemont, etc. Moi, je pense qu'on a une decklist qui est plutôt pas mal là en vrai. Je pense qu'on a une decklist qui est vraiment pas mal. Faut tester. Tu veux partir en ladder? Après, lui, j'hésite vraiment à le mettre à 2 ou 3. Je pense que 2 c'est bien. Parce que c'est celui qui permet d'ajouter les trappes, donc. Ouais, juste Demise, pas sûr. Bah ouais, mais Demise, tu vois, c'est pas de carte pioche 3, quoi, tu vois. Donc en général, vu que tu vas piocher des pièges ou que tu vas piocher Lich et tout, même si tu le défausses, tu vois, c'est pas forcément déconnant, tu vois. Donc pour moi, ça c'est ok, tu vois. Ça va. N'hésitez pas à poser des questions à les autres personnes du chat ou à interagir avec nous si jamais vous avez des questions, on est là pour ça. Cardan, c'est s'il a envoyé depuis le terrain son effet de protect. Ouais, c'est ça. Non, c'est même pas depuis le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière, donc ça marche avec Demise. Tu vois, tu peux même la défausser. Ah bah non, elle lit chez les Magic Pièges, mais elle se fait défausser depuis la main, ça marche aussi. Hein. Donc, alors, du coup, très bien Demise, j'ai rien dit. Bon bah t'inquiète, c'est pas grave. Hein. Parce que même si tu l'as en main et que tu peux pas le norm parce que, je sais pas, admettons que t'as déjà fait golem et puis que tu le défausses, c'est pas grave, hein, ça proc quand même l'effet. Hein. Donc pour moi c'est ok. Hein. Save deck. Tac. Est-ce qu'on irait pas tester un peu tout ça en... Ouais, tu veux tester sur un ladder. autre simul que du Limbo? Non, on peut faire sur du Limbo, c'est bien. La decklist est déjà là, écoute. Bah allez, bah let's go. Hein. Let's go, part. Et les mecs, tu te rends compte au boulot, ils m'envoient. Des mails à on fait de la 20, ranked 24, ou on fait de la ranked ou pas? Ouais, vas-y, on s'en fiche. Ouais. Par contre, faut que tu changes le deck. Regarde dans le deck. Ah oui, merci, j'avais pas fait gaffe. C'est celui-là, je crois, post photo. Bah, au pire, tu regarde. Va dans. Regarde. Ouais, je mets 7 as default. Voilà, c'est ça. Les constructeurs. Bah, il est où? Ah oui, parce que je l'ai pas changé. C'est celui-là? C'est celui-là. 7 as default. Parfait. Mais c'est rare d'avoir les deux, donc ça va. Ouais, mais Demise, tu vois, on l'aura en x3, tout le monde jouerait x3 parce que c'est trop bien.